Denis Jacob, aujourd'hui on va parler du refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, que dit la loi? Que proposent et que disent les notes? Il y a une contradiction entre les deux, une contradiction apparente, et vous avez saisi les autorités d'ailleurs. Oui, le problème du refus d'obtempérer, c'est qu'aujourd'hui, les individus, et on en a de plus en plus, et malheureusement l'actualité vient de nous démontrer que ça se produisait de manière régulièrement, et statistiquement, il y a un refus d'obtempérer tous les 20 minutes en France, donc ce qui est quand même un problème très grave. Notre travail, en tant que policier, et c'est la loi qui nous le dit, c'est que dès lors que la vie d'autrui ou celle du policier est mise gravement en danger, eh bien, nous devons y mettre un terme. Sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, c'est pas tout à fait cela, puisque nous avons des instructions écrites, des notes de service, qui nous demandent, qui nous donnent l'ordre de ne pas engager de poursuite, notamment quand une personne prend la fuite ou refuse de se soumettre à un contrôle routier. Donc j'ai effectivement saisi les autorités il y a quelques jours, notamment la directrice centrale de la sécurité publique, afin que les notes qui existent aujourd'hui soient revues et corrigées parce qu'elles mettent en danger, en plus juridique, nos collègues. C'est-à-dire qu'obéir à un ordre de ne pas poursuivre un individu qui a refusé de se soumettre à un contrôle routier, c'est aller à l'encontre même de la loi qui nous impose d'intervenir pour porter aide et assistance à une personne dont la vie est gravement mise en danger. Si j'ai bien compris, ce que vous nous dites, c'est que ces notes vous mettent hors la loi. Oui, ces notes aujourd'hui nous mettent hors la loi et j'attends de la part de notre administration une révision des instructions écrites de façon à ce qu'un policier qui serait mis en cause parce qu'il ne serait pas intervenu dans le cadre d'un refus d'obtempérer, eh bien on ne lui reproche pas une non-assistance à personne en danger et qu'il se retrouve devant les tribunaux. Les policiers respectent les ordres de l'administration, des autorités, mais je rappelle aussi que le Code de sécurité intérieure nous dit que si un ordre nous apparaît manifestement illégal, eh bien nous ne sommes pas obligés de le suivre. Eh bien, dans le cas d'espèce, on y est, et donc moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur et l'ensemble de l'administration à revoir très clairement leur position écrite sur ce sujet-là, parce que nos collègues ne porteront pas cette responsabilité juridique devant les tribunaux. Voilà, donc là, il y a très nettement une clarification nécessaire à apporter. Merci.